Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler ensemble d'une arnaque qui est très répandue, et notamment sur la plateforme Malte.fr. On va parler de ça dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne cette arnaque, on va voir pourquoi Malte n'y est absolument pour rien, et on va voir comment éviter cette arnaque. C'est parti. Comment fonctionne cette arnaque en 4 étapes? Première étape, une personne vous contacte sur Malte.fr ou sur une autre plateforme de freelance, et vous demande assez rapidement, soit dans le premier message, soit dans un message suivant, de sortir de la plateforme, soit de l'appeler sur un numéro de téléphone, soit de lui envoyer un mail, bref, il veut sortir de la plateforme le plus tôt possible. Ensuite, il envoie un paiement, souvent un chèque, mais ça peut être un virement, il vous fait croire en fait qu'il a envoyé un virement d'un montant supérieur au montant demandé par le freelance. D'accord? Ça peut être donc un chèque, ça peut être un virement PayPal, ça peut être un virement. Dans tous les cas, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si c'est un virement PayPal, par exemple, c'est un vrai virement PayPal, vous avez reçu de l'argent et eh bien, vous avez reçu un montant qui est supérieur au montant que vous avez demandé. Imaginons la prestation était à 1000 euros et vous envoie 1200 euros, par exemple. Donc c'est supérieur au montant que vous avez demandé. Et là, ce qu'il va vous faire, c'est que la troisième étape, le client va demander le remboursement de la différence. Par exemple, s'il vous a payé 200 euros de trop, eh bien, il va vous demander de payer 200 euros, ce que vous allez faire puisque vous êtes de bonne foi. Et la quatrième étape, eh bien, le chèque est sans provision, donc le paiement en fait n'est pas honoré, soit c'est un chèque, il est sans provision, soit le virement PayPal, en fait, la personne va dire bah non, je n'ai pas reçu la commande, je veux être remboursé, donc PayPal va le rembourser, vous n'allez pas recevoir l'argent, il va y avoir un litige qui va être ouvert. Bref, en fait, dans tous les cas, il va récupérer son argent finalement. Soit il n'y avait pas d'argent, c'était un chèque sans provision, ou alors c'était un faux virement, il vous a envoyé une capture d'écran, c'était un faux virement, ou un faux virement PayPal, ou bien il y avait vraiment un virement PayPal, mais il va réclamer à PayPal un litige, il va vous dire voilà, je n'ai pas reçu la commande, et donc je souhaite être remboursé, et c'est vrai que PayPal dans ces cas-là prend toujours avantage pour le client. Donc c'est très compliqué pour vous de prouver que vous avez vraiment fait le travail. Et forcément, vous ne l'avez pas fait encore puisque c'est le tout début de la commande, donc eh bien, vous ne pouvez rien prouver et il va récupérer son argent, vous avez perdu l'argent que vous lui avez renvoyé. Pourquoi Malte n'y est pour rien? Eh bien tout simplement parce que ça se passe en dehors de la plateforme. Et c'est toujours le risque, quand on sort de la plateforme, il y a toujours un risque de se faire arnaquer, que ce soit pour le client ou pour le prestataire, il y a toujours un risque de se faire arnaquer. Si une personne vous propose de sortir de la plateforme, en général, c'est louche, donc faites très attention. On va voir juste après comment éviter cette arnaque. Mais voilà, Malte n'y est évidemment pour rien, puisque dans le premier message ou dans un message assez rapidement, la personne, l'escroc, va demander de sortir de la plateforme. Parfois, c'est justifié. Parfois, il y a des clients qui demandent de sortir de la plateforme pour passer un coup de fil. Mais la prestation ne doit pas se payer en dehors de la plateforme. Et donc, quand une personne vous dit « tiens, le paiement, on va le faire en dehors de la plateforme », en général, c'est louche, gros red flag, donc faites très attention à ça. 3 conseils pour éviter cette arnaque. Le premier conseil, c'est de ne pas recevoir le paiement en dehors de la plateforme. Si vous sortez de la plateforme pour recevoir le paiement, eh bien la plateforme ne garantit rien du tout. Vous n'êtes plus couvert puisque vous n'êtes plus sur la plateforme. Il faut bien comprendre qu'une plateforme de freelance, ça sécurise à la fois le client et à la fois le freelance. Ça sécurise les deux. Donc même s'il y a des commissions, évidemment, que ce soit sur Malte, sur Fiverr, sur Befreelancer qui est notre plateforme, sur ComeUp, peu importe, dans toutes les plateformes, il y a des commissions. Mais c'est ce qui fait fonctionner la plateforme, c'est comme ça que la plateforme gagne de l'argent, donc c'est normal. Et c'est ce qui sécurise finalement les deux parties prenantes. Si un client vous demande de sortir de la plateforme, en général c'est louche, puisque bien lui ça le sécurise de passer sur la plateforme. Donc déjà, faites très attention à ça. Deuxième chose, évidemment même pour les contacts, évitez de sortir de la plateforme là aussi. Faites en sorte d'échanger juste par message. Parfois, évidemment, ça peut être intéressant de discuter par téléphone. D'ailleurs, sur Befreelancer, on est en train de mettre en place pour les prochains mois une visio, un système où on pourra se parler par visio. C'est très dur à mettre en place, c'est très compliqué puisqu'en général ça marche assez peu, donc on est en train de faire notre propre outil, ça va être très compliqué, très long, mais c'est ce qui va garantir aussi la sécurité de nos freelances et de nos clients. Donc évitez à tout prix de sortir de la plateforme, échanger tant que possible par message, c'est mieux, et en plus de ça, comme je disais, quand vous échangez par message, il y a une sécurité supplémentaire puisque la personne, elle va voir le message, il y a un écrit. Finalement, si à un moment donné il y a un litige sur la commande, il y a un écrit.
on a dit par exemple le logo il est jaune et il est rose, bon bah si le client ensuite il dit non c'est pas du tout ce que je voulais, vous l'aviez dit, c'est écrit noir sur blanc. Vous voyez, donc ça fait une sécurité supplémentaire. Ça c'est très important, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je le redis, c'est très important d'écrire toujours. Et même quand vous avez quelqu'un au téléphone, rédigez derrière, faites un résumé de ce que vous avez dit au téléphone. Et puis troisième conseil, pour éviter cette arnaque, c'est tout simplement de ne jamais envoyer de paiement. Évidemment, si vous vendez sur une plateforme, bah là, la personne elle va payer le juste prix. Si votre service, par exemple sur Befluencer, votre service il est à 1200 €, bah la personne elle va payer 1200 €. Elle ne peut pas payer 1 € de plus ou 1 € de moins. Elle va payer pile poil, puisque c'est votre produit, c'est le prix de votre produit, il ne peut pas payer un autre prix. Donc ça vous sécurise, mais en tout cas, dans tous les cas, n'allez pas envoyer de paiement comme ça à un client. En général, c'est une arnaque. Si la personne s'est trompée sur le montant, c'est très très louche. Il est possible que ce soit cette arnaque. Petite précision, sur Befluencer, depuis quelques temps, on a mis en place une vérification du premier message. Quand un client envoie pour la première fois un message au freelance, quand il n'a pas passé commande, il a juste contacté le freelance. La plupart du temps, c'est des messages professionnels du style voilà, j'aurais besoin de ça, est-ce que ça rentre dans votre service, est-ce que vous pouvez me faire une précision sur votre service, etc. Ça va être des messages professionnels, mais ça peut arriver que des personnes envoient directement un message du style envoyez-moi votre adresse PayPal, on sort de la plateforme, etc. Ça, on sait déjà que c'est de l'arnaque, donc on bloque la personne et elle n'est plus sur Befluencer. C'est un moyen pour nous de protéger nos freelances, mais évidemment, voilà, on ne peut pas vérifier tous les messages, on vérifie que le premier message. Ensuite, les messages suivants, il faut vraiment être vigilant. Voilà, c'était une petite mise en garde sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous évitera de vous faire arnaquer. Vous pouvez aller voir sur internet, il y a beaucoup de cas de gens qui se sont fait avoir. Donc voilà, si ça peut vous éviter de vous faire arnaquer, je serais très content. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé ou si quelqu'un a déjà essayé comme ça de vous soutirer de l'argent de cette manière-là. N'hésitez pas à me dire, ou s'il y a d'autres arnaques, je serais ravi de faire d'autres vidéos pour informer les gens sur d'autres arnaques, puisqu'il y en a plein, il y a des gens qui vraiment vivent de ça, donc il faut vraiment s'en prémunir. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. A très bientôt, salut.